Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire un poulet basquez pour 4 personnes. Alors il faut un bon poulet fermier de préférence, 3 poivrons verts et 2 poivrons rouges, 3 oignons qui sont coupés en rondelles et puis 5 gousses d'ail, 30 g de farine, 4 cuillères à soupe de concentré de tomate, de l'huile de colza 10 centilitres, sel, poivre et du piment d'Espelette. Et puis 2 cubes de bouillon de volaille. Alors j'en profite pour vous faire voir comment on coupe une volaille crue. On commence à la cuisse, là. Voilà, comme ça. Et il y a la jointure. On prend le couteau à la jointure et voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Par contre, si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez demander à votre boucher ou votre volailler qu'il le fasse. Après, on enlève les blancs. On part toujours du haut, là, vers le bas. Et on casse le bréchet. Et après, avec le couteau, on suit l'os. Voilà, on continue de suivre l'os. Après, on écarte un peu. Et là, on a la partie. Alors, on a l'aile et le blanc. Et on coupe ici. Voilà. Et on enlève l'aileron. Il n'y a pas grand chose à manger, ça vaut pas la peine ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on suit l'os toujours. Et il faut un couteau qui coupe bien. Hein. Si vous avez des couteaux, il faut les aiguiser toujours avant. Hein. Sans quoi vous allez être embêté. Et à la jointure. Et on fait la même chose. Voilà. Et on coupe l'aileron. Bon, ceux qui veulent l'aileron, ils peuvent le garder. Hein. Et voilà, maintenant notre poulet, on va reprendre les cuisses qu'on va partager en deux. À la jointure, le pilon et la cuisse. Et voilà. Notre poulet est coupé. Alors maintenant, le poulet, on va commencer la préparation à le faire revenir dans de l'huile de colza. Alors voilà, on prend une cocotte, on la fait chauffer et on met les 10 centilitres d'huile de colza dedans. Et on laisse bien chauffer l'huile, il faut que la viande de poulet soit saisie. Alors une fois que l'huile est bien chaude, on dépose les morceaux de poulet dedans. Le but c'est de les faire revenir, pas cuire, hein, sur chaque face. Sur la peau en premier ou c'est sans importance? Sur la peau en premier. Bon, mais sur les pilons, il y a de la peau de tous les côtés, donc là, il n'y a pas de problème. Et on sale pas et on poivre pas tout de suite. À la fin, comme ça on veut. Alors on les retourne et on va les retourner en 2 fois. Hein. Le but c'est de bien les faire colorer. Voilà, et on retourne encore une fois. Et il faut que ça soit bien coloré, hein, surtout. Voilà, faut pas hésiter à retourner plusieurs fois. Voilà. Alors, une fois que les morceaux sont bien revenus sur toutes les faces, on va les retirer. Et on va faire la même chose avec le reste.
Voilà, et on refait la même chose avec le reste. Alors voilà, une fois que les morceaux ont été revenus dorés, on les dépose avec les autres. Et l'huile, il ne faut surtout pas l'acheter. Maintenant, on verse les oignons avec l'ail. L'ail écrasé, hein. C'est pas la peine de le lâcher. Et on a enlevé le gerbe au milieu. Et on fait revenir les oignons presque caramélisés. Ça va demander à peu près 400 minutes. Alors une fois que les oignons ont commencé à caraméliser un peu, on va mettre les poivrons. Poivrons rouges et verts coupés en lanières. Si vous avez que des verts, vous mettez que des verts. Si vous avez que des rouges. Si vous avez des jaunes, vous pouvez mettre que des jaunes aussi. Ça a le même goût, hein. Et on refait la même chose avec l'oignon à peu près, là, peut-être une dizaine de minutes. Alors voilà, au bout de 5 minutes, on va rajouter le concentré de tomate. Hein, je vous ai donné les quantités, à peu près 4 cuillères à soupe. Voilà, on mélange bien. Alors, une fois que le concentré de tomate est mélangé, on va singer. On va mettre la farine, à peu près 30 grammes. Hein. Et on mélange bien. Voilà. On incorpore bien la farine partout. Voilà, une fois que c'est fait, on va rajouter l'eau. Alors, à peu près, vous mettez 1 litre d'eau. Froide? Froide, surtout froide, pas chaude. Voilà. Et on va mettre les 2 bouillons de volaille, les 2 cubes. Vous les cassez en 2, ça fondra plus vite. Et si vous n'avez pas, bah, vous en mettez pas au bouillon de légumes, ça va aussi, ou même au rien. Et voilà. Alors voilà, au bout d'une minute, on met 2 feuilles de laurier et 3-4 brindilles de thym. Voilà, et on va mettre le poulet dedans, mais pas tout le poulet. Alors, on met les pilons, les cuisses, les ailes et les suprêmes ou les blancs. On les met que 10 minutes, un quart d'heure avant la fin de la cuisson. Pourquoi? Parce que ça cuit en 10 minutes les blancs. Et on couvre ou pas? Et voilà, et maintenant, on couvre, surtout pas couvrir, peu importe, on baisse le feu et on va laisser cuire à peu près 3 quarts d'heure. Et dans 3 quarts d'heure, on remettra pour le dernier quart d'heure les blancs de poulet et on va assaisonner avec le poivre et très peu de sel parce qu'il y a déjà le sel dans le bouillon de volaille. Si vous en mettez pas, il faut saler un peu plus. Et on mettra le piment d'Espelette à la fin. Alors, au bout de 45 minutes de cuisson, on prend une cuillère et puis on va goûter l'assaisonnement. Soufflez bien, pas vous brûler. Voilà. Alors, je rajoute le poivre, j'en avais pas mis avant, ça on met. On met un petit peu de piment d'Espelette. Voilà, à peu près 2 grammes. Et moi, je rajoute un petit peu de sel. C'est pas assez. Voilà, pas beaucoup. Et par contre, je vous ai dit 45 minutes de cuisson de poulet. Là, c'est un poulet fermier. Mais si vous prenez une volaille qui est non fermière, la cuisson sera beaucoup moins longue. Et maintenant, on va rajouter les suprêmes.
ou les blancs. Et on est reparti pour un quart d'heure de cuisson. Si vous n'avez pas de volaille fermière, au lieu d'un quart d'heure de cuisson, ça sera 6 ou 7 minutes. Toujours à découvert. Toujours à découvert. Alors voilà, après le quart d'heure de cuisson, c'est prêt. Maintenant, on va dresser l'assiette. Prenne comme ça. Et puis, on va mettre... allez, un pilon avec. Et puis, on va mettre par-dessus les poivrons et les oignons. Voilà, puis on nettoie bien le bord de l'assiette. Et on peut passer à table. Et bon appétit. Et n'oubliez pas de faire un pouce et un commentaire. Et si vous avez des recettes à demander, n'hésitez pas à demander. On vous les fera avec plaisir.